La docteure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Mme Bégin. Sur la stratégie de vaccination pour la deuxième dose au Québec, on vient d'entendre le ministre Dubé. Bon, il affirme qu'on peut administrer une première dose aux enfants de 12 à 17 ans et en même temps une deuxième dose aux aînés et aux plus vulnérables. Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Si on a les doses nécessaires pour le faire, c'est certain, du moment qu'on peut accélérer, je pense, les deuxièmes doses pour les personnes vulnérables, les aînés, effectivement, mais également les personnes immunocompromises et qu'on peut vacciner les plus jeunes en même temps, si on peut se le permettre, c'est une très bonne nouvelle. Bon, et non pas se concentrer d'abord et avant tout sur les aînés et les personnes plus vulnérables, comme plusieurs le demandent. Écoutez, si ça dépend du nombre de doses vraiment et de la fréquence à laquelle ils arrivent et de la distribution. C'est certain que pour les personnes vulnérables, le plus vite ça va avoir lieu, le mieux ça va être. Oui. Maintenant, ça dépend de comment c'est organisé et si à la vitesse, combien de temps on parle pour de décalage. Quand on vaccine les 12-17 ans en même temps, si c'est une question de 1 ou 2 semaines de plus pour les personnes vulnérables, c'est pas si grave. Donc, je pense que si tout ça peut se faire de manière rapide pour les personnes aînées et immunocompromises, on peut faire les 12-17 ans en même temps, ça serait très bien. Sur le déconfinement maintenant, le Québec le commence de façon graduelle là, à côté de vendredi, se base sur des dates très spécifiques. Là, il l'a expliqué, les autorités l'ont expliqué aujourd'hui, alors que d'autres provinces canadiennes se basent plutôt sur le pourcentage de la population vaccinée avant de déconfiner. Quelle est la meilleure stratégie, selon vous? Dans la stratégie québécoise, on a un mélange des deux. On a 2 calendriers qui se chevauchent. On a les dates pour certains assouplissements, mais on a également des passages en zone orange ou en zone verte qui sont conditionnels à des facteurs épidémiologiques, à des pourcentages de vaccination. Et ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui a été annoncé. Par exemple, Montréal et Laval ne passent pas en zone orange en même temps que les autres régions. Donc, on va rester en zone rouge pour au moins jusqu'au 7 juin, en fonction de ces paramètres. Donc, au Québec, c'est une combinaison des deux, puis c'est peut-être un petit peu plus complexe à suivre, mais j'aime beaucoup c'est le fait qu'on ait des balises et qu'on puisse ajuster le déconfinement en fonction de ces balises-là, malgré les dates qui ont été mises en place. Donc, on fait preuve de prudence, selon ce que vous nous dites. Sur le vaccin d'AstraZeneca, maintenant, qui suscite, comme on le sait, beaucoup de craintes, plusieurs Canadiens qui ont reçu une première dose de l'AstraZeneca espéraient se faire vacciner avec un autre vaccin pour la deuxième dose. Or, le CCNI, le Comité consultatif national de l'immunisation, recommande de ne pas changer de vaccin en cours de route. Qu'est-ce que vous en pensez de cette recommandation, vous? Ce que le CCNI a fait, c'est de dire, en l'état actuel des connaissances, ils ne peuvent pas recommander le mélange des types de vaccins parce que les études sont en cours et on devrait les avoir dans les prochaines semaines. Donc, à l'état actuel des choses, ils préfèrent dire que c'est mieux de rester avec la même technologie de vaccin. Donc ça, c'est finalement ce qui était déjà dit avant. Ils ont juste réitéré cette recommandation-là en fonction de... Mais c'est pas une interdiction, mais c'est sûr que ça sera plus sécuritaire au niveau de notre connaissance sur l'efficacité de la combinaison de 2 types de vaccins une fois que les données seront disponibles. Parce qu'il y a d'autres pays qui le font quand même, comme la France, par exemple, qui donnent des doses de vaccins différentes. Est-ce que ça vous a quand même surpris, cette recommandation du CCNI? Non, moi je pense qu'elle est très prudente. Vous savez, on a reproché beaucoup au CCNI, notamment sur le délai de la deuxième dose, de ne pas se baser sur les données probantes scientifiques. Et on peut pas aujourd'hui leur reprocher de se baser sur les données scientifiques pour prendre cette décision. Je pense que c'est conforme aux connaissances actuelles de se dire que on attendra les résultats. Surtout qu'avec le AstraZeneca, le délai pour la deuxième dose qui est connu est déjà à 12 semaines, donc on a quand même le temps d'avoir les résultats de ces études pour prendre une décision très éclairée à ce moment-là. Enfin, en très peu de temps, là, Ottawa a confirmé aujourd'hui que plus de 50% de la population a reçu une première dose de vaccin. La tendance est visiblement à l'optimisme et au début du déconfinement également. Je me demandais, est-ce qu'on est en train de vivre un faux sentiment de sécurité au Canada, alors que très peu de Canadiens, il faut le rappeler, ont reçu leur deuxième dose, là, contrairement aux États-Unis. Il y a plus de 50% de la population qui ont reçu la deuxième dose de vaccin, ce qui n'est pas le cas au Canada.
Oui, ben, je suis d'accord avec vous. Le message est parfois un petit peu ambigu et il faut, oui, c'est très très bien qu'on ait cet engouement de la population et que de nos campagnes de vaccination qui fonctionnent très très bien. Mais il faut rappeler qu'effectivement, la grande majorité n'ont eu qu'une seule dose et on est donc seulement partiellement protégés. Donc, il faut continuer d'appliquer les mesures sanitaires jusqu'à avoir eu la deuxième dose et 2 semaines après. Donc, oui, il faut faire attention au message et bien prévenir tout le monde même s'il y a du déconfinement. Je prends au Québec, par exemple, toutes les mesures d'assouplissement sont accompagnées de continuer d'avoir la distanciation, le port du masque, etc. Donc, il faut continuer de les appliquer jusqu'à ce que on atteigne le 75% au moins de la population avec 2 doses et 2 semaines plus tard. Donc, faire attention aux faux sentiments de sécurité. Docteur Nathalie Granvaux, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.